wap, web, open another web, wap, web, open another web, wap. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous filme un peu en mode freestyle parce que si je vous mets la ring light, la tuile ressort super claire, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour vous montrer une closure, donc 6x6, donc c'est des grandes closures qui arrivent de là à là. Donc si vous avez la flemme de prendre des laces frontales et que vous y connaissez rien du tout et que flemme de coller jusqu'ici, il y a les closures. Genre là, c'est trop bien parce que après vous pouvez mettre un élastique et vous n'êtes pas obligé de coller. La perruque, elle me vient de chez Ali Pearl Hair. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc c'est une perruque déjà faite en closure. Moi avant, je connaissais pas tout ça. Donc je faisais mes perruques moi-même. C'était archi chiant. Là, elle est déjà faite. Vous avez juste à décolorer les nœuds. De toute façon, je vais tout vous montrer dans la vidéo ce que j'ai fait. Mais franchement, la closure, je pensais pas que c'était si bien que ça en fait. Trop bien. Mais les grandes, hein, parce que les classiques, elles seront peut-être genre de là à ici, genre peut-être un peu plus course, voilà. Donc voilà à quoi ressemble la perruque closure. Donc vous voyez bien qu'elle se délimite sur les côtés, mais elle est quand même assez grande. Franchement on dirait une lace, mais voilà, vous voyez qu'il reste encore un petit espace de bonnet sur le côté. Donc voilà à quoi ressemble la perruque. Donc je vais commencer par décolorer les nœuds. Donc avant ça je vais prendre du Got To Be. Je vais venir fixer tous les cheveux qui sont devant et les plaquer en arrière. Comme ça il n'y a aucun cheveu qui va voler ou quoi. Donc je vais les plaquer en arrière avant de commencer. Là je vais venir fixer le bonnet pour faire la décoloration des nœuds. Donc je vais venir le placer à l'envers bien évidemment. Et je vais venir placer, vous savez, les petites aiguilles avec des boules au-dessus. Genre en gros pour fixer la perruque. Donc là j'ai pris un kit que j'ai acheté chez Bleu Libellule. Donc vous avez un bol avec un peigne. Donc c'est ce que je vais utiliser pour faire ma décoloration. Et j'ai acheté aussi un petit fouet pour mélanger. Donc pour la décoloration des nœuds c'est toujours la même chose, donc une poudre décolorante. Donc là en l'occurrence ma poudre elle était bleue, mais il se peut que votre poudre décolorante soit blanche. Donc vous inquiétez pas, peu importe la marque, et une crème oxydante. Donc là j'ai pris volume 40. En général je prends volume 30 mais là j'en avais plus donc j'ai pris volume 40. Donc je vais mélanger jusqu'à que ça fasse une pâte assez épaisse. Donc pas trop liquide sinon ça va traverser la tuile. Mais voilà, il faut qu'elle soit vraiment très très épaisse. Donc voilà à quoi ressemble le mélange quand il est prêt. Donc là j'ai levé le fouet pour voir si ça tombait pas et c'est que c'est parfait. Donc je vais l'appliquer sur la closure avec le pinceau. Faut faire très attention à ne pas trop appuyer, sinon le mélange va traverser la tuile et vous aurez des racines blondes en fait. Donc là on va appliquer le mélange sur toute la closure. Prenez votre temps, faut vraiment pas appuyer. Faites en sorte de mettre vraiment partout en fait, de pas oublier des petites parties ou quoi que ce soit. Prenez juste votre temps et ça ira. Donc là j'ai fini d'en appliquer sur toute la closure. Je vais prendre de l'aluminium et recouvrir ma closure pour pas que ça sèche en fait, parce qu'à partir du moment où c'est à l'air libre, il n'y aura plus aucune action. Donc je vais mettre sous l'aluminium et je vais laisser une trentaine de minutes.
Donc là c'est bon, je venais de laver la perruque, donc vous voyez quand même qu'il y a cette partie jaune en dessous, donc c'est dû à la décoloration. Mais quand je fais les séparations, les raies, etc., vous voyez qu'il n'y a plus de petits points noirs, donc c'est que le mélange a bien pris, la décoloration a bien pris et que les nœuds sont décolorés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un peu customiser la closure. Même si c'est une closure, je vais quand même la customiser pour que ça fasse un peu plus naturel. Donc, je vais prendre ma pince à épiler. Donc, celle-là, je l'avais achetée chez Kiko. Et je vais venir épiler tout doucement la perruque. De toute façon, je vous laisse la regarder. En image, ce sera plus simple que de l'expliquer. Mais franchement, prenez votre temps. Vous allez y arriver. Vous faites des petites sections et vous prenez juste votre temps et ça ira. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites des petites parties et vous venez épiler pour que ça fasse naturel. Donc progressivement, vous reculez en fait sur la perruque. Vous ne faites pas que devant, il faut vraiment reculer section par section et vous épilez petit à petit. Donc là quand même on voit que la partie a été épilée, genre la ligne de cuir chevelu est plus naturelle que le côté à gauche. Donc on voit quand même la différence. Là je venais tout juste d'installer un élastique donc aux extrémités de la closure pour que ça serve bien à ma tête. Et là j'ai appliqué ma poudre pour que ce soit plus naturel sur mon crâne en fait. Donc là je vais mettre un peu de mousse en fait pour que les cheveux restent en arrière quand je découpe la closure. Donc hop là. Comme ça tous les cheveux restent en arrière. Quand vous coupez la tuile, essayez de faire des zigzags genre au devant. Donc voilà ce que ça donne sur la tête. Donc là je suis venue lisser tout simplement les mèches. Vous voyez qu'elles sont super fluides, elles sont très faciles à lisser. J'ai vraiment pas galéré et je les fais même pas en 5 minutes. Là je me suis vraiment pas prise la tête, les mèches étaient déjà très lisses à la base, donc voilà. En fait, j'ai décidé de finir la vidéo comme ça tout simplement parce que avec la lumière de la ring light, la tuile ressort pas bien, donc vous voyez pas bien le résultat. Donc voilà ce que ça donne pour la closure. Donc en fait là on dirait une lace, clairement on dirait une lace. Moi je fais souvent des raies au milieu et là bah ça change rien en fait. Juste la lace elle va jusqu'à là, mais là j'en ai pas besoin parce que quand tu mets les cheveux devant ça cache. Donc voilà l'effet de la closure. Je crois que c'est une 6x6 si je dis pas de bêtises, c'est les plus grandes. Donc qui partent de là à là.
Donc c'est bénéfique si vous avez la flemme de faire des laces ou de prendre des laces. Et en plus c'est plus économique. J'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est plus rapide qu'une lace, c'est plus pratique qu'une lace. Donc voilà, pour celles qui ont peur de prendre des laces, bah, du coup vous savez que vous avez des closures 6x6. Donc c'est encore une fois, je répète, les grandes closures. Si vous prenez les classiques, elles seront peut-être un peu plus petites. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous.